Bonjour à tous, bon dimanche, une petite vidéo sur le marché de la crypto-monnaie. Le Bitcoin tient bien les 34 613 pour l'instant. On est dans un range, je dirais 30 ou 40. Est-ce qu'il va aller à 37 000? Possible, à voir. Ethereum tient bien les 1700, 1800 pour l'instant. 2000 $ probable en quelques semaines, quelques mois. Solana 32,58 $. XRP reste bloqué à 0,50, 0,55. Également Matic Polygon 0,62. Polkadot 4,25. Également Chainlink qui fait des bonnes performances il y a quelques jours à 11 $ pour l'instant. Alors également ADA à 0,29. Je pense qu'on va revenir à 1 $ dans quelques mois. Également XRP, Matic Polygon, très très probable qu'on arrive à 1 $ de nouveau. Après, j'ai pas de boule de cristal, hein, bien sûr, mais je pense qu'on va aller vers un marché haussier en 2024. Après, ça, c'est juste mon avis à moi, d'accord? À vous de voir. Alors, j'ai fait une feuille Excel pour vous montrer, pour comparer en fait Bitcoin et Nasdaq. Ça fait plaisir quand même de voir que Bitcoin n'est plus corrélé au Nasdaq. Sacrée performance de Bitcoin qui a tapé 35 000 $. Bitcoin a haussé de plus de 100% en fait depuis le point le plus bas, dans les 15 600, donc 35 000, quasi 100% de hausse, ce qui est vraiment une sacrée performance pour Bitcoin. Nasdaq par contre ça a bien chuté, hein. Ça n'a pas tenu, ça n'a pas réussi à aller à 16 000 et ça a dévissé jusqu'à maintenant 14 185. Vous voyez, il n'y a plus de corrélation maintenant entre Nasdaq et Bitcoin, d'accord? Ça fait quand même plaisir de voir ça. Autre chose également concernant les applications en fait pour le Bitcoin ETF Spot en fait. En 2023, on a plusieurs firmes qui veulent en fait créer des ETF Bitcoin Spot. BlackRock c'est plus connu, Bitwise, Invesco, Wisdom Tree, etc. Fidelity très connu. Ouais, il y a quand même pas mal de firmes qui veulent quand même du ETF Bitcoin Spot. Le problème avec du Bitcoin ETF Spot, les firmes seront obligées de détenir du Bitcoin, en fait, d'accord, du vrai Bitcoin pour pouvoir émettre des ETF en fait Bitcoin Spot. Voilà. Concernant le portfolio 2023, alors qu'est-ce qu'on fait? Je répète, c'est pas un conseil d'investissement, je répète, mais la meilleure stratégie pour l'instant, DCA. C'est mon point de vue à moi, pardon. Il y a des gens qui sont pas d'accord, etc. Mais peu importe, chacun a ses propres points de vue. Dollar cost average, d'accord? DCA. Pourquoi? Parce que vous connaissez pas le bottom. Vous savez pas où ça va aller. Pardon, moi, je pensais que le Bitcoin allait dans les 10 000 $, dans les 11 000 $. Ça n'a jamais tapé, d'accord? C'est pour ça que j'ai appliqué la stratégie du DCA. D'accord? À chaque chute de 10%, moins 5%, je rajoute en fait. Je rachète du BTC, Ethereum, Polkadot, etc., Polygon, et je lisse à long terme. Parce que je sais qu'à long terme, le marché sera haussier de nouveau. C'est un cycle en fait, d'accord? Parce que si vous sélectionnez les meilleurs projets possibles euh, dans la crypto, pour diversifier votre portefeuille, à long terme, ça va être très très bien en fait. Ça va être très très bon pour se faire de l'argent en fait, hein, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne, hein, bien sûr. Pour 10 000 $, par exemple, si vous avez 10 000 $, c'est pas un conseil d'investissement, je répète, c'est juste mon point de vue à moi. Je mettrais dans du Bitcoin, d'accord? Bitcoin 1500, Ethereum 1000 $, Polygon, très bon projet, 500, Chainlink 250, XRP 500, Uniswap 350, Polkadot 350, AAVE très bon 250, Multiverse X 300, Cardano 300, Sandblock 300, Cryptocom 1000. 1000 pourquoi 1000? Parce que c'est vraiment pas cher en ce moment, c'est 0,05. Et si ça touche de nouveau 50 centimes ou 80 centimes, c'est jackpot. Mais c'est risqué. Mais l'application fonctionne très bien à Cryptocom. C'est une firme sérieuse, d'accord? Axie Infinity 400, Decentraland 500, Ocean Protocol 1000.
Illuvium 500, Solana 1000. Je pense que ça va remonter probablement dans les 50 à 100 dollars, juste mon point de vue à moi. D'accord? Pourquoi 1000 dans Ocean Protocol? Parce que c'est AI, Artificial Intelligence, etc. C'est un pari, d'accord? Ça, je répète, c'est un portefeuille à moi. Euh, donc, à vous de mettre tel ou tel montant, hein, d'accord? Ça, c'est juste mon point de vue à moi. Ça peut varier le mois prochain, etc. Mais la stratégie de DCH, je ferai comme ça. Les plus gros projets. Après, important à avoir dans votre portefeuille, au moins pour les gens qui ont du cash, d'accord? Si vous avez du cash, vous pouvez très bien rajouter du gold et du silver, d'accord? Parce que le gold a fait quand même très très bonne performance, également le silver, mais on a eu bien sûr un marché baissier parce que il y a eu la hausse des taux, mais finalement l'or a bien tenu, a failli taper 2000 dollars de nouveau, mais ça va aller à 3000 dollars en 2024. D'accord, je m'inquiète vraiment pas pour ça. À long terme, lorsque vous achetez de l'or et de l'argent, c'est long terme. Quand je dis long terme, c'est 5 à 10 ans. Et d'accord, faut pas regarder tout le temps les courbes et le prix du gold et du silver, mais pensez long terme. D'accord. Quand je parle de 20%, etc., je parle du physique. Hein, d'accord. Si vous avez les moyens de mettre de l'argent dans du gold, silver physique, d'accord, de lingotin ou des pièces d'or, bah faites-le. D'accord. C'est long terme. Et ça va comment dire, hedger une partie de votre portefeuille si le marché s'effondre, etc. On n'en sait rien, mais il est important d'avoir du gold et du silver. Après, je répète, il y a autre chose que que j'avais expliqué dans ma vidéo précédente. Également, si vous aimez le risque et que vous avez de l'argent à investir, et de faire du crowdfunding, d'accord? Crowdfunding en equity. En fait, vous investissez dans des startups, par exemple sur ce site-là, propose des startups, donc ils lèvent des fonds en early stage, et donc ça vous permet d'avoir en fait d'acheter très très bas le prix de l'action de la startup, d'accord? Et si vous tombez bien sûr dans des bonnes startups, jackpot. C'est vraiment jackpot, d'accord? C'est risqué parce que beaucoup de startups font faillite. Je dirais 80% font faillite. Hein. Après, les 20%, il suffit que vous trouvez 3 ou 4 startups et votre portefeuille explose grâce aux equity, d'accord? Et c'est très risqué, bien sûr, très risqué. Mais si vous aimez le risque, et ben, allez voir sur ce site-là. Et donc, vous pouvez repérer les meilleures startups possibles et investir. L'avantage de ça, c'est que vous êtes actionnaire de la startup, d'accord? Ça a une valeur quand même. C'est pas comme les ICO dans les cryptos où vous n'êtes pas actionnaire, etc. Donc c'est complètement différent, d'accord? Là, vous êtes vraiment actionnaire. Voilà. Concernant les news, il n'y avait pas trop de. On avait vu ça. En fait, je voulais vous montrer autre chose. Kraken. Alors, Kraken, l'exchange Kraken annonce la fin de USDT, DAI et d'autres crypto-monnaies au Canada parce que c'est le problème au Canada, c'est de la régulation, ils sont beaucoup plus stricts, etc. Et donc, il y a des exchanges, ils veulent respecter la loi, forcément. Donc, ils vont supprimer telle ou telle crypto-monnaie de leur exchange, forcément. Également, vous voyez, au Royaume-Uni, il y a eu la FCA à Londres, en fait, au Royaume-Uni, qui demande, en fait, qu'ils ont changé un peu les règles, que maintenant, tout ce que les firmes crypto n'ont pas droit de faire de la pub, etc. Et donc, forcément, il y a quand même pas mal de firmes de crypto-monnaies qui commencent à bloquer des clients anglais, etc. Donc, qui font plus de pub, etc. Vous voyez, ça commence. C'est pour ça que l'avenir, je pense, que sera beaucoup plus dans des exchanges décentralisés, parce que centralisé, ça commence à devenir de plus en plus difficile. On voit bien avec Binance qui a pas mal de problèmes aux États-Unis.
Autre chose que je vais vous montrer concernant, voilà, celui-là, en fait. Alors, c'est un portefeuille physique hein, de crypto-monnaie qui est pas mal, je trouve qu'il est vraiment pas mal. SafePal. Euh, je vous conseille d'aller voir leur produit, en fait, qui est vraiment pas mal. Hop, voilà. Vous voyez, là, il y a plusieurs modèles, en fait. Hein. S1, S1 Pro, etc. Le prix est quand même abordable dans les 50 dollars, ce qui est vraiment pas mal. L'application est vraiment très très bien sur Android et Apple. En plus, ils font des mises à jour du firmware, ce qui est vraiment pas mal aussi en termes de sécurité. Moi, je vous invite à essayer, hein, à essayer ce portefeuille. C'est pour ça qu'il faut diversifier quand même. Faut quand même pas mettre tous ces crypto-monnaies dans un seul portefeuille comme Ledger, etc. Et voilà, faut quand même splitter en plusieurs portefeuilles, comme une banque en fait. Lorsque vous avez une banque, c'est pas bon. C'est toujours mieux d'avoir trois banques, quatre banques ou cinq banques. Bah, si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs crypto wallets, portefeuille matériel, bah, vous achetez du Ledger, SafePal, etc. Et donc vous splittez en, en plusieurs portefeuilles, d'accord? Faut jamais avoir un seul portefeuille. Alors je vous invite vraiment à aller voir. Par contre, j'avais envoyé un email parce que j'ai trouvé un défaut cette portefeuille, en fait, ce portefeuille-là. Le problème, c'est que le mode, en fait, il va s'éteindre automatiquement en fonction de votre setup. Genre, l'écran va s'éteindre après 10 secondes, 30 secondes. Le problème, c'est qu'en fait, ça bouffe pas mal la batterie. Même si l'écran est éteint, en fait, j'ai remarqué quand même qu'au bout d'une semaine, vous n'avez plus de batterie, quoi, en fait. C'est ça qui est, je pense, il devrait corriger ce genre de problème. C'est que le mode off, elle n'est pas vraiment off, en fait. D'accord? Parce que ça continue à consommer la batterie. Contrairement au Ledger. Le Ledger, lorsque vous mettez off, il est vraiment off, en fait. D'accord? Il va pas consommer toute la batterie au bout d'une semaine. Et SafePal, pourtant, je leur ai dit par email, revoyez un peu votre firmware parce que ça, au bout d'une semaine, il y a plus de batterie, quoi. D'accord? Mais le portefeuille est très très bien. Alors, je vous invite à aller voir. Hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. En plus, 50 dollars, c'est vraiment abordable. D'accord? Alors, autre chose, la semaine qui va, cette semaine, alors, important, c'est mercredi. D'accord? 1er novembre. Le mois de novembre, il y a pas mal de data qui sortent sur là. C'est tout ce qu'il y a ADP, non-farm, etc. ISM. Le plus important, c'est la décision ici. Fed Interest Rate Decisions, en fait. Alors, ça price 5.5, d'accord? Pas de surprise, à moins que. Mais bon, je pense pas qu'il va y avoir une surprise. Après, on sait jamais. Après, il y a la conférence de Jean Powell à suivre. Après, voilà. Donc, c'est vraiment le plus important, c'est mercredi pour les gens qui font du trading dans tout ce qui est Nasdaq, Dow Jones, DAX, crypto-monnaie, Bitcoin. Bien sûr, ça peut impacter le marché mercredi. Voilà. Sinon, passez un très bon week-end à tous. Au revoir.